Bonjour, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes aujourd'hui samedi 11 février et alors je vous fais ce podcast. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'avais pas trop de temps. Et puis j'essaye vraiment de vous faire des podcasts quand je sens que j'ai quelque chose à dire qui pourrait être utile. Alors, au niveau, au niveau des collectifs, bah, il y a un peu tout, il y a un peu tout. J'en ai déjà parlé dans un post sur les réseaux, il y a un petit peu de tout, mais vraiment ce que je constate, c'est qu'il y a un espèce de gros passage là avec vraiment des fins de parcours. Avec des personnes du coup qui sont beaucoup plus alignées, qui sont en train d'avancer, qui sont en train de construire, pour certains qui se sont des duos qui se sont retrouvés, etc. Et qui sont en train de mettre en place de très belles choses. On a aussi des fins de parcours de jumeaux moteurs qui sont allés, alors au bout, c'est un grand mot bien sûr, mais qui ont dépassé le plus gros de leur souffrance, qui se sont bien remis dans leur vie et à tous leurs niveaux, etc., qui sont hyper stables émotionnellement, qui accueillent ce qui vient, etc. Et on a une énorme vague. Alors, on a une énorme vague dans des parcours qui sont pas les plus récents, hein, mais des parcours qui ont déjà un petit peu de bouteille et un petit peu un espèce de ras-le-bol général de tout ce que j'ai fait n'a servi à rien, etc. De oh là là, je suis trop mal, je ne m'en sortirai jamais. Il y a ça qui est très 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 fort en ce moment. Et on a aussi des débuts de parcours pour les parcours les plus récents. On sait un joyeux bordel. Alors, ce passage est complètement normal. Ce qu'on peut constater, c'est que ceux qui sont là à une espèce de phase de fin de parcours, entre guillemets, hein, voilà, c'est pas la ligne d'arrivée, hein, qu'on soit bien d'accord, mais qui sont vraiment bien, etc. Ces personnes-là pourraient vous le dire, c'est un passage qu'ils ont vécu l'année dernière à la période novembre-décembre 2021 et janvier 2022. Vraiment, je vois vraiment les marqueurs. De ces périodes-là. Et voilà, et ce collectif-là a avancé. Et aujourd'hui, ce collectif-là va vraiment très très bien. Et donc, si vous, donc c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, si vous êtes dans cette espèce de collectif qui a la sensation un petit peu d'étouffer en ce mois de février, et depuis ces derniers mois, donc c'est tout à fait normal. C'est pas pour autant que c'est pas souffrant, je le comprends bien, mais c'est tout à fait normal. Par contre, voilà, vous aujourd'hui, pour vous aider à vous en sortir, j'ai pas mal de pistes à vous donner. Alors déjà, on est au mois de février, on est le 11 février, on est à quelques jours de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, pour beaucoup, ça va être... Alors, il y en a qui s'en foutent, et il y en a pour qui cette Saint-Valentin est un espèce de rappel d'échec. D'échecs amoureux, d'échecs de relations, etc. Et si vous voulez, ça cultive une espèce d'énergie de merde, excusez-moi du mot, mais c'est la vérité. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Il y a aussi, donc ça fait un petit moment que j'en parle, etc. Mais il y a aussi un espèce de ras-le-bol, on peut le voir, de ras-le-bol du développement personnel, entre guillemets, d'un ras-le-bol de l'introspection, d'un ras-le-bol du travail sur soi et aussi d'un ras-le-bol du parcours flamme. Le fait est que moi, ce que je peux constater au niveau des consultations que j'ai, c'est que j'ai énormément de personnes aujourd'hui qui viennent vers moi, qui sont dans cette espèce de ras-le-bol et qui, quelque part, ce ras-le-bol s'explique parce que ces personnes-là ont pu, par exemple, aller à un moment essayer de trouver des solutions entre guillemets de facilité et se sont
complètement dispersé. Comme je vous le répète toujours, il n'y a pas de baguette magique pour vous faire avancer dans votre parcours. C'est vraiment un chemin vers soi. Et c'est le point que l'on a tendance à oublier, tellement on est focalisé à ce moment-là du parcours sur ce couple dans la matière et cette réalisation de relation. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vraiment vous faire un point sur la différenciation entre l'amour et la relation. L'amour, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est un sentiment. Le fait d'aimer quelqu'un ne va pas, donc en règle générale, le fait d'aimer quelqu'un ne va pas forcément vouloir dire que la personne va nous donner son amour en retour. L'amour que l'on ressent n'est pas souffrant. Et ça, c'est quelque chose, donc on le retrouve dans beaucoup de relations amoureuses, d'accord? C'est-à-dire, j'ai cet amour pour cette personne et cet amour est souffrant. Je souffre de cet amour. Si vous vous posez 2 minutes, vous vous rendrez compte que ce n'est pas d'aimer qui est souffrant. L'amour n'est pas un sentiment souffrant. Ce qui va être souffrant, c'est ce que vous ressentez par rapport à comment cet amour peut être manifesté, par rapport à comment peut être la relation. Une relation d'amour peut être souffrante, mais l'amour que vous ressentez n'est pas souffrant. Et très souvent, au niveau des blocages, ce qu'on ressent, c'est ça. Je vous parle en connaissance de cause puisque j'ai vécu ça, à prier à un moment pour qu'on m'enlève ce sentiment d'amour que je pouvais avoir pour mon autre. Mais en fait, c'est pas ce que je ressentais pour mon autre qui était souffrant. C'est vraiment, c'est pas cet amour qu'on ressent. C'est ce que l'on ne reçoit pas par rapport à cet amour. C'est pour ça quand on parle d'amour inconditionnel, très souvent il y en a qui se bloquent par rapport à ce mot d'amour inconditionnel, puisque ça envoie d'aimer sans condition, mais ça ne veut pas dire sans poser ses limites. Et poser ses limites, ça ne veut pas dire je t'aime, donc j'attends ça et je ne veux pas ça. Poser ses limites, c'est aussi dire ok, ça, c'est pas pour moi. En l'état, ça, ce n'est pas pour moi. Et c'est une décision qu'on peut prendre. Et ça, c'est dans le fait aussi de poser ses limites. Je ne sais pas si c'est très clair. Par exemple, à des moments, vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous allez stopper la relation parce que au stade où ça en est, s'il n'y a pas d'issue, si vous n'arrivez pas à trouver une issue qui soit favorable pour les deux, parfois il faut savoir stopper les relations. Et donc là, on est d'accord, très souvent, le jumeau moteur, c'est ce qu'il a du mal à faire et c'est généralement son autre qui va endosser à ce moment-là le rôle de bourreau, alors qu'il ou elle n'est pas un bourreau, mais c'est juste qu'il ou elle a compris qu'en l'état, il faut stopper parce que ce n'est pas constructif pour l'un et pour l'autre. Au niveau du jumeau moteur, on sent vraiment à ce moment-là, donc en fonction de la polarité, il ou elle va se sentir abandonné ou rejeté, d'accord? Et en fait, c'est ça qui va être souffrant. Et ce qui va être souffrant, ça va être, ok, qu'est-ce que je fais? Parce que, grosso modo, j'ai tout misé sur cet amour, puisque cet amour, je le ressens tout le temps. Qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça qu'on vous dit retournez vers vous, occupez-vous de vous. Ce n'est pas l'amour que vous ressentez qui vous fait souffrir, c'est ce que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas. Et c'est là, c'est les peurs aussi, beaucoup. Les peurs que vous pouvez avoir qui vont créer de réels blocages et c'est les croyances limitantes. Et c'est là que du coup, il va falloir à un moment aller oser regarder ce qui se passe en vous et quelles sont vos croyances limitantes, quelles sont les choses que vous allez désactiver. Très souvent, ce que j'entends à ce niveau-là, à ce niveau relationnel, ça va être, mais alors voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis entre guillemets
maudite parce que j'aime et qu'en retour, on ne me renvoie pas cet amour d'une manière ou d'une autre. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'aimerais rencontrer peut-être quelqu'un d'autre qui va me donner cet amour, etc. Et on est toujours dans la recherche à l'extérieur. Et les parcours de vie de base, mais le parcours flamme jumelle en particulier, est un parcours qui va vous ramener à l'essentiel pour vous-même et à ne plus aller chercher la manifestation extérieure de ce que vous devez ressentir pour vous intérieurement. Il y a eu beaucoup de personnes, donc je vous l'ai dit, qui sont épuisées parce qu'elles ont essayé des choses, des thérapies, des soins, d'autres choses aussi. En ce moment, il y a un truc qui me fait bondir. Excusez-moi, je suis obligée d'en parler parce que ça me fait bondir quand je vois ça. Croyez-moi que ça me fait péter même un plomb de me dire mais c'est pas possible. En ce moment, donc, on pratique des guidances. Les guidances sont vraiment là pour vous donner des énergies, des conseils, etc. Pour essayer. La guidance est là vraiment pour vous aider à y voir plus clair sur votre situation. Et donc ça, clairement, si vous savez l'écouter, ça fonctionne. Alors, on a deux cas. On a le cas des guidances, donc on en rigole entre personnes qui faisons des guidances parfois. C'est-à-dire que par moment, on peut avoir des personnes qui viennent faire une guidance avec nous dans l'espoir d'être rassurées et donc qui ne vont prendre que les informations que leur ego accepte. Et des fois, les informations pertinentes, du coup, ne sont pas intégrées. Ce qui fait que vous pouvez refaire une guidance 3 mois plus tard, le conseil sera le même. Et ça, on a pas mal de personnes. J'ai eu une consultante dernièrement, je pense qu'elle se reconnaîtra, où on en a rigolé du coup, puisque elle avait fait une guidance avec une autre personne et il s'avère que la guidance que moi je lui ai dite était exactement la même qu'elle avait fait avec cette autre personne. Et elle s'est pris un petit peu le coup de semence, c'est-à-dire, oh, là, on te donne les conseils, mais après, si tu les prends pas, ça n'avance pas. Généralement, c'est l'ego qui refuse d'entendre et qui a besoin à ce moment-là d'être rassuré. Alors, vous pouvez trouver des personnes qui vont vous faire des guidances et qui vont vous rassurer. Mais le but n'est pas là. Moi, je pense que vraiment dans le parcours, on est poussé à prendre ses responsabilités. Et du coup, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne fais pas dans la dentelle, que je vous livre la guidance telle qu'elle est, telle qu'elle vient. Et des fois, effectivement, ce n'est pas du tout ce que vous auriez aimé entendre. Il y en a d'autres qui vont regarder, alors beaucoup, les guidances collectives. Les guidances collectives, c'est génial. C'est vraiment bien parce que il peut arriver, souvent c'est comme ça que ça se passe. Moi-même, ça m'a beaucoup guidée au début de mon parcours conscient en tout cas. C'est-à-dire que la guidance collective s'invite dans votre fil d'actualité, etc. Et là, d'un coup, ça résonne, ça vibre en vous et vous savez que c'est pour vous. Ça, c'est absolument génial. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des guidances collectives, ce n'est pas parce qu'elles sont collectives qu'elles s'adressent à tout le monde. Généralement, alors moi, je fonctionne comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça aussi. Généralement, on va capter le message peut-être le plus important sur plusieurs collectifs. Et donc, le message que je vais livrer ne sera pas pour l'étendue du collectif qui va me suivre, par exemple. Et ça, c'est pareil un petit peu pour tout le monde. Des fois, on peut demander, quand on sent, par exemple, qu'il y a un collectif qui est un petit peu là en rade, on va demander pour ce collectif-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes dedans. La guidance collective, il faut vraiment qu'elle vous résonne et au-delà de ce qu'elle annonce, d'accord, il faut aussi que vous regardiez quels sont les conseils. Parce que très souvent, ce que je peux remarquer, et ça explique le niveau de fatigue
dans lequel beaucoup est en ce moment, c'est-à-dire que dans les guidances, on nous annonce des fois des choses qui sont absolument merveilleuses. Et généralement, à un certain endroit du parcours, votre ego va se concentrer là-dessus et pas sur ce que la guidance a annoncé avant. Et le problème, c'est que du coup, certaines personnes vont de guidance en guidance parce que le titre, un retour de votre autre, etc., ce qui est réel, hein, il y a vraiment des retours. Mais il y a des personnes qui, du coup, vont de guidance en guidance en fonction des titres, etc. Il y en a d'autres qui vont regarder toutes les guidances possibles et imaginables, qui vont passer peut-être leur week-end à chercher ça, à chercher le message qui vous vibrera. Mais du coup, ça crée un chaos à l'intérieur de vous parce que vous ne savez plus à quel sein vous vouez et surtout, vous ne savez plus écouter votre intuition et votre résonance. Donc oui, effectivement, dans les guidances collectives, on annonce par moment, voire parfois régulièrement, selon les vagues, hein, des retours, des réunions, des compréhensions, etc. Pour autant, ça ne veut pas dire, c'est pas par exemple parce qu'on annonce retour que ça veut dire réunion, etc. Et vraiment, ce que je veux vous ramener encore et encore et encore, je pense que c'est la phrase que je dirais le plus au niveau des parcours flammes, c'est l'objectif premier n'est absolument pas la matérialisation de ce couple. Tant que vous êtes focalisé là-dessus, vous n'avancerez pas. Et le truc, c'est que une fois que vous avez compris que l'objectif n'est pas celui-là, vous avancez et la matérialisation de ce couple va s'en suivre, mais dans une dynamique de co-création. Mais au moment où vous êtes focus sur votre objectif, je peux vous assurer que la matérialisation de ce couple est secondaire et que très souvent, et ça, je pense que des jumeaux qui sont à ce niveau-là pourront vous le dire, n'hésitez pas à demander. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le jumeau moteur a tout à fait la conscience que ce n'est pas mûr, vraiment. Et que ça ne sert à rien du coup d'essayer de faire quoi que ce soit à ce niveau-là parce que ce n'est pas mûr. Et il n'y a plus aucune frustration à ce niveau-là. Il y a vraiment cette compréhension de putain, on est en train de vivre un processus absolument formidable. Et ce processus me fait grandir. Et c'est ça qui va être important. Donc, pour revenir au niveau des guidances, faites attention à comment est-ce que vous interprétez les guidances collectives. Faites attention à comment est-ce que vous interprétez les guidances personnalisées. Très, très souvent, et ça, je peux le voir en consultation, donc c'est sans aucun jugement. Très, très souvent, vous êtes focalisé sur quelque chose. Généralement, c'est l'objectif qui est la matérialisation de ce couple quelque part. Et vous n'entendez pas les conseils qui vous sont donnés derrière. Et vous pouvez aussi, par exemple, à plusieurs reprises, reposer du coup la question. Et qui est très souvent, oui, mais c'est quand? Mais oui, mais il faut que je fasse quoi? Et très souvent, la guidance vous renvoie vers quelque chose à faire, mais qui n'a tellement rien à voir avec ce couple que ça fait un espèce de court-circuit pour beaucoup en disant mais c'est pas possible, non mais attends, quel est le rapport avec le fait, celle-là je l'entends souvent, quel est le rapport avec le fait que je sois bien dans ma vie, alors le truc très con, que je gère tout mon administratif parce que là-dessus c'est un brouhaha sans nom et je sais que je repousse ça. Quel est le rapport entre mettre mon administratif au carré et le fait de vivre ma relation avec mon autre? Eh bien, je peux vous certifier que ça a un rapport. Et c'est pour ça que vraiment, il y a ces moments du parcours qui sont extrêmement souffrants parce qu'on vous pousse à regarder ailleurs et c'est normal. À côté de ça, il y a des personnes qui ont
fait un petit peu, ou beaucoup d'ailleurs, de développement personnel, d'introspection et tout, qui ont compris que avant tout, elles avançaient pour elles. Donc ça, c'est très très bien. Mais il y a toujours cet objectif, donc ce qui est normal, puisque c'est vraiment l'objectif qui s'en va, si vous voulez, cet objectif qui se réduit et ce changement de focus, hein, si je peux m'exprimer comme ça, va se faire à un moment du parcours. C'est un processus et vous ne pouvez pas changer volontairement de focus si avant vous n'avez pas désactivé les croyances limitantes qui vous empêchaient justement de fixer votre bon objectif. C'est pour ça que c'est très long. Aujourd'hui encore, je vois trop de personnes qui viennent à moi en me disant, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai identifié telle blessure. Et ça s'arrête là. Ce n'est pas possible. C'est bien de les avoir identifiés déjà, mais il faut aller plus loin. Il faut pouvoir comprendre le pourquoi vous ressentez ça et comment ressentir différemment les choses, comment accueillir vos émotions sans vous retrouver en PLS. Et c'est vraiment ça qu'on fait en séance. Il y en a aussi beaucoup, malheureusement, et alors, c'est le problème quand on est accompagnant FJ, hein, du coup, puisque c'est ce que je suis. Il y en a beaucoup qui, du coup, prennent un suivi avec, dans le viseur, du coup, cet objectif de cette matérialisation du couple et du coup qui se retrouvent découragés à un moment parce que le couple ne se fait pas. Mais le couple ne se fait pas parce que tu es en processus, tu es en chemin. Et le chemin, c'est toi. Le chemin mène à toi en premier. Et le truc, c'est que du coup, vous vous dites, pour beaucoup, je vais contacter un accompagnant FJ, comme ça va avancer, comme ça va aller plus vite pour la réunion. Tu n'es pas dans le bon objectif. Moi, en tant que coach thérapeute, étiqueté FJ, hein, entre guillemets, parce que je suis coach thérapeute pour tout le monde, mais en tant que coach thérapeute qui s'occupe de la sphère FJ, mon but n'est pas de t'amener à la réunion. Bien sûr que je vais tout faire pour t'aider à mon niveau, pour te mener vers toi, ce qui te donnera une chance supplémentaire, bien sûr, du coup, d'aller à ta réunion. Mais moi, je ne te mènerai pas à la réunion. Et je ne vous vendrai jamais ça, parce que ça, c'est un faux objectif. Et le parcours flamme, à un moment, il peut vous tabasser parce que vous n'avez pas compris ça. Et le but, c'est vraiment d'aller vers soi, d'être dans cette espèce d'état de plénitude et d'amour de soi et d'amour aussi de son autre. Et ça, je peux vous le certifier. Les flammes que j'ai en suivi et qui sont très avancées dans leur parcours, je peux vous certifier qu'elles ont toujours cet amour pour leur autre qui est là et que cet amour, du coup, devient de moins en moins souffrant jusqu'à ce qu'il ne devienne plus souffrant du tout. Et c'est absolument magnifique quand on voit la personne au moment où elle en est là de manière stable. Alors, il y a aussi cette notion de parcours d'éveil. Ce parcours d'éveil, c'est un parcours d'éveil de conscience. Ce n'est pas un parcours ni ésotérique, ésotérique, attention, dans le sens cliché du terme, d'accord ? Il n'y a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, j'ai trop de personnes aussi, de ce que j'ai pu constater au niveau de mes consultations et au niveau de ce que je peux voir sur la toile, il y a encore trop de personnes qui sont tombées dans un espèce de cliché de l'éveil spirituel. Et je pense vraiment que le parcours flamme est là aussi
pour vous ramener à une espèce d'authenticité et aussi d'authenticité vis-à-vis de ça. Au niveau de la foi qui va qui se travaille, mais en fait qui vient par phase et qui repart, ce qui est complètement normal. On est dans le processus, hein, vraiment. À un moment, vous avez cette foi inébranlable, mais pas que cette foi inébranlable en votre lien, pas que cette foi inébranlable en l'univers, pas que cette foi inébranlable en votre autre, mais aussi cette foi inébranlable en la vie, en vous et en l'humain. Et pour autant, au-delà de cette foi, vous constatez toujours, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et ça, c'est aussi le parcours qui vous mène à cela. Alors vous vous rendez bien compte que le parcours flamme jumelle, ce n'est pas qu'une relation d'amour, mais c'est une relation d'amour avec vous-même en tant qu'âme et en tant qu'humain incarné. Il y a aussi en ce moment, au niveau du relationnel tout court, une énorme remise en question, donc au niveau du parcours, mais aussi au niveau relationnel à côté, puisque l'on sait que, et on le constate bien sûr, que l'un ou l'autre peut aller avec X ou Y personnes à certains endroits du parcours. Il est vrai qu'au niveau du jumeau moteur, et c'est, je pense, la difficulté majeure du jumeau moteur, ça va être ce moment de choix de son autre, de choix de soi-même, de choix de son lien. Et très souvent, la peur, c'est oui, mais alors c'est quoi? Je vais être nonne. Ou alors, donc en gros, ce que tu es en train de me dire, donc moi déjà, je vous amène jamais ça comme ça, hein, puisqu'il n'y a pas de loi là-dessus. Mais effectivement, à un moment, on sait que c'est son autre et on sait que on ne veut pas autre chose de matérialiser en matière de relation, parce que tout simplement, c'est pas qu'on veut pas, je me préserve pour mon autre et je reste dispo pour que quand mon autre se réveillera, je serai là, les gars. C'est pas ça. Et très souvent, c'est interprété de cette façon. Et ce qu'on peut constater, c'est ce moment en fait où on se rend compte que on n'a pas besoin d'autre chose. Il y a une réelle autonomie au niveau du relationnel amoureux, d'accord, du relationnel affectueux. Et c'est vraiment, en fait, je ne veux pas ce qui ne vibre pas avec moi. Y compris, et alors ça, c'est un point que je vais essayer d'aborder dans un podcast que jusqu'à présent, je n'ai pas fait. Mais là, je pense que c'est hyper important, y compris au niveau des relations charnelles, relations sexuelles, parce qu'on a une espèce d'image de cet être humain accompli, entre guillemets, qui peut tout à fait, comment dire ça, être, être libre de pratiquer une sexualité libre et ouverte. Donc en soi, tout est OK, hein, du moment que c'est fait dans le respect. Mais très souvent, alors ce que j'ai pu constater au niveau des consultes, c'est que, alors ça se manifeste différemment chez les femmes et chez les hommes. Chez les femmes, on a très souvent, et c'est ce sur quoi portera le podcast consacré à la sexualité, on a très souvent en fait, je donne mon corps, j'accepte la relation sexuelle parce que c'est quelque part par ce biais que je vais avoir un moment d'affection, un moment de tendresse. Et en fait, tant qu'on est piloté par ça, donc que ce soit avec son autre ou avec d'autres, hein, attention, tant qu'on est piloté par ça, on n'y est pas. C'est qu'il y a des trucs à travailler, puisqu'en fait on se rend compte que le besoin charnel n'est pas une envie
d'échange et une envie de connexion, mais plus un besoin presque vital de se sentir choyé, admiré, de se sentir désirable, désiré, de se sentir validé quelque part et reconnu. Et donc, il y a ça pendant un très bon moment du parcours qui peut vous gêner. Et parfois, on peut assister à des espèces d'effondrements, c'est-à-dire, merde, je me rends compte que ma, ma vie sexuelle a été pilotée par ces besoins-là et pas tant par ni mes envies, ni ce que je ressentais, quoi. Chez les hommes, ça se manifeste différemment. Ce que j'ai pu constater chez les hommes, c'est qu'on va être... alors, ça dépend des polarités, du coup. Mais on peut être soit sur des hommes qui sont très structurés et très rigides là-dessus. Soit alors, on peut avoir des hommes et donc, qui, eux, très souvent vont être dans ce... donc, il n'y a aucun jugement, mais j'ai des relations sexuelles parce que déjà, c'est un besoin que j'ai en tant qu'homme. Je ne serai pas un homme si je n'ai pas de relations sexuelles. Et derrière ça, il y a souvent je suis un objet de plaisir pour les femmes. Et donc, c'est pareil, tant qu'il y a cette espèce de pilotage automatique au niveau des relations sexuelles, c'est qu'il y a du taf. Ce qu'on peut constater, c'est que tout ça, si vous regardez bien, que ce soit ça ou que ce soit la dimension relation amoureuse telle que on la conçoit, entre guillemets, regardez les fausses croyances qui nous sont inculquées depuis longtemps, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans l'art et que ce soit dans la société. Et aujourd'hui, on assiste à une espèce d'explosion et une explosion aussi de parcours flamme, hein, justement, parce que ce n'est pas ça l'amour. Et c'est vraiment ça qu'on est venu quelque part expérimenter et apprendre, c'est-à-dire cette vision de l'amour que j'ai et que je veux manifester. Ce n'est pas ça l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Comment est-ce que je manifeste cet amour que je ressens? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, il se passe d'autres choses, bien sûr. Ça ne serait que ça, tout irait bien. Mon Dieu, il se passe autre chose. Le contexte actuel, le contexte économique et social du moment, il faut qu'on en parle parce que c'est une absolue catastrophe, bien sûr. Alors, je suis pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit et ça, je n'en ferai jamais. Le fait est que avec cette inflation que l'on subit tous à tous les niveaux, on a cette tendance, donc c'est absolument normal et je vous invite tous quand même à faire attention, j'ai envie de dire un petit peu à vos finances, hein. C'est mon côté sécuritaire qui parle, bien sûr. Le fait est que ce qu'on assiste, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à avoir peur et qui du coup vont placer leur attention sur autre chose. Donc c'est normal de faire attention à son budget et vraiment je vous invite à le faire. Par contre, ce que je constate, c'est que de fait, on peut avoir des personnes qui vont mettre leur bien-être bien en dessous d'autres choses, d'autres aspects de leur vie parce que les finances. Je peux le voir au niveau de mes consultations, donc
Je pense que pour les personnes qui me connaissent, savent que je ne regarde pas à l'horaire, etc. Par contre, c'est clair et net que j'ai un petit peu cette espèce de frustration de personnes qui viennent à moi dans la recherche de gratuité, etc. Je peux donner des conseils. J'essaye de donner pas mal de contenu gratuit pour vous aider, que ce soit au niveau de cette chaîne ou au niveau de mes réseaux, etc. Par contre, je suis désolée, je veux bien, moi, vous aider, c'est mon travail, c'est ce dont je vis. Excusez-moi, je ne vendrai pas mon cul pour avoir des clients. Donc ça peut paraître moche la façon dont je le dis, mais c'est un travail d'être coach thérapeute. Moi, c'est mon métier, donc c'est ce dont je vis. Donc forcément, essayer de venir gratter de la gratuité, à un moment, on n'est pas dans le donner et recevoir. Et ça aussi, en tant que flamme, on est venu apprendre ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas essayer de gratter des infos, de gratter des conseils et de venir un petit peu essorer sous prétexte de ma bienveillance, parce que, oui, effectivement, je me considère comme quelqu'un de bienveillant, mais à côté de ça, je ne peux pas vous donner plus que je ne vous donne. Et donc, clairement, je vous le dis, je ne le ferai jamais. Moi, par contre, vous venez, on est dans le donner et le recevoir. C'est-à-dire que vous payez un service au niveau des consultations, un service qui va être là pour vous amener du bien-être. Alors attention, hein, il n'y a qu'une petite portion parmi vous qui le fait, mais c'est vrai que je le constate de plus en plus et ça me peine. Donc ça plaît pas, c'est pareil, je suis pas là pour faire plaisir et pour vous caresser dans le sens du poil. Ne venez pas me faire perdre mon temps, ne venez pas me fixer des consultations pour les annuler au dernier moment, voire parfois par zapper complètement et revenir derrière en me disant je reviendrai plus tard. À un moment, tout ça... c'est pas entendable. Il faut que vous vous rappeliez que vous avez en face de vous tous les coachs thérapeutes confondus, les médiums, etc. Vous avez des personnes qui sont en train de vivre leur vie, des personnes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes dans leur métier ou dans leur mission d'âme, et on n'est pas des jouets. Et tant que, et ça c'est important ce que je dis, parce que très souvent les personnes qui sont dans cette espèce de dynamique ont tendance à énormément tourner en rond au niveau de leur parcours, en disant mais je comprends pas, mais il n'y a personne pour m'aider, etc. Commencez déjà à être un petit peu dans l'art du donner et du recevoir. Commencez à respecter les personnes autour de vous, commencez à vous respecter aussi vous-même, et vous verrez que vous pourrez avancer aussi, parce qu'il y a vraiment ces blocages-là. Alors bien sûr, je comprends la difficulté financière, on est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Moi, ce que je peux vous conseiller, donc là, en dehors des personnes qui abusent, d'accord, ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est que rien n'est plus important que votre bien-être mental, émotionnel, parce que la façon dont vous vous sentez va influer sur votre vie, mais aussi sur votre santé. Et le fait est que essayez d'économiser sur votre bien-être mental et émotionnel. Quelque part, vous allez le payer ailleurs, et parfois la note est beaucoup plus salée. Bien sûr, je vous invite toujours à faire attention, à regarder. Il peut y avoir, que ce soit dans le coaching thérapie ou au niveau des médiums ou au niveau des soins énergétiques, il peut y avoir tout et son contraire en matière de prix. Moi, je n'ai pas à juger les prix pratiqués par l'un ou par l'autre. Ça va être vraiment en fonction de vous, de votre discernement
et de ce que la personne a à vous proposer. Sachez que faire appel à quelqu'un pour cheminer, donc là je parle vraiment dans le cheminement flamme jumelle, d'accord. Faire appel à quelqu'un, la personne n'aura jamais de baguette magique. Nous, ce qu'on a, c'est une expérience, une formation, c'est l'analyse que l'on fait aussi au niveau de nos consultants, parce qu'on a cette expérience d'avoir un panel très très large de consultants. Et ça, c'est une force aussi, parce que vous, très souvent, vous vous retrouvez seul, vous avez quelques personnes qui sont peut-être dans une situation similaire à vous, mais nous, de notre côté, on a un panel extrêmement large, ce qui fait que ça affine aussi notre expérience et notre expérimentation, d'accord. Et c'est ce qui nous permet aussi de vous donner des outils. Qu'est-ce qu'on fait en coaching thérapie? On analyse, on décortique, mais aussi on va apprendre des outils. Les outils que j'ai, au moment où je vous les donne, entre guillemets, vous avez cette possibilité, après, donc moi ou une autre d'ailleurs, après, vous avez cette possibilité d'utiliser cet outil seul. Et c'est ça qui est important, et on est vraiment dans le donner et le recevoir. Donc faites attention à ça en ce moment, parce qu'il y a vraiment aussi cette espèce de peur de... alors ce que j'entends beaucoup, le pourquoi ce podcast, qui va être, oh mon Dieu, combien long. Ce que j'entends beaucoup, c'est ouais, c'est bon, les trucs flammes jumelles, de toute façon c'est un business sur la souffrance des autres. Non, non, c'est pas un business sur la souffrance des autres. Alors peut-être il peut y avoir des personnes qui font ça, mais très honnêtement, je ne pense pas que ce soit, pour la majorité d'entre nous en tout cas, un business. Nous, c'est notre métier, donc oui, on en vit, et oui, on a plutôt intérêt, on va pas se leurrer. Moi, aujourd'hui, si je ne travaille pas, si je n'ai pas de consultant, eh ben, je bouffe pas. C'est clair et net, c'est mon métier, mais comme n'importe quel autre métier. Mais le but, c'est quand même de faire notre métier avec le cœur, et surtout de pouvoir apporter par ce qu'on a appris, par notre expérience, par nos formations, par nos recherches, parce que il faut savoir que chez les coachs thérapeutes dignes de ce nom, on est en constante recherche d'informations, d'avancées, que ce soit au niveau des neurosciences, que ce soit au niveau même de spiritualité, au niveau d'histoire, d'histoire de vie, etc. Il faut savoir qu'il y a vraiment un très très gros travail derrière, au-delà de nos vidéos et de nos posts sur les réseaux, au-delà de nos guidances, au-delà des conseils parfois qu'on peut vous donner. Il y a du travail derrière qui est fait avec le cœur. Donc oui, c'est un travail, oui, c'est payant, c'est un service qui est payant, puisque tout travail mérite salaire. Mais rappelez-vous que on a choisi ce métier parce que très souvent, dans le métier de coaching thérapie ou thérapeute holistique, etc., très souvent, on a choisi ce métier parce que on a traversé... Alors, chacun, on n'a pas tous les mêmes épreuves, vous voyez ce que je veux dire? Mais chacun, à un moment, on a tous traversé une épreuve qu'on pensait insurmontable. Et qu'au moment où on a eu les clés de compréhension, ou des outils, etc., on s'est dit, punaise, mais si j'avais eu ça avant, ben, peut-être que j'en aurais fait autre chose, etc. Et se dire, ben, si ça a fonctionné, je veux pouvoir le diffuser, je veux pouvoir comprendre. Et c'est pour ça qu'on agrémente beaucoup notre travail
Et c'est pourquoi aussi on recherche, parce qu'il n'y a pas une solution toute faite pour tout le monde. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de recette parfaite. Ça va être vraiment en fonction de vous, en fonction de vos aspirations, etc. Donc voilà, en ce moment, il y a vraiment ce gros ras-le-bol qui se comprend du coup par plein de choses, comme j'ai pu vous l'expliquer. Voilà, il y a des petites choses à recadrer, il y a vraiment une prise de responsabilité à prendre au niveau de son chemin aussi pour beaucoup. Et moi, ce que je voulais vous dire, parce qu'en début de podcast, je vous ai expliqué, là, on est vraiment sur un collectif très souffrant, mais à côté de ça, il y a cet autre collectif en fin de parcours, et je peux vous assurer que j'ai des histoires absolument magnifiques, et du coup, ne désespérez pas. On a tous un chemin à faire. Ne baissez pas les bras. Pour certains, vous y êtes presque. Pour certains, vous y êtes presque. Et pour ceux qui n'y sont pas presque, eh bien, vous êtes à l'étape d'avant ce presque pour beaucoup. Alors, je reste dispo donc pour les séances, les guidances, les soins énergétiques si vous avez besoin de vous rebooster. Je reste dispo aussi, donc j'ai lancé ça dernièrement, les énergies conseils du jour personnalisés. Là, on n'est pas vraiment sur de la guidance, puisque les guidances se passent par téléphone et durent 1 heure à 1h30. Là, on est plus sur, je vous tire quelques cartes, je vous envoie la photo et je vous fais des vocaux en analyse où vous avez vraiment vos énergies du jour, le conseil des guides et la localisation, c'est-à-dire est-ce que vous travaillez du karmique, de la blessure d'âme, de la blessure d'enfance, de la blessure d'adulte, du transgénérationnel, etc. Comment est-ce que ça se manifeste et les petits conseils qui vous sont donnés pour passer au travers de cette épreuve de manière beaucoup plus sereine. Donc ça, c'est quelque chose que je vous propose de manière journalière, ponctuelle, vraiment, quand vous en avez besoin. Vous m'envoyez un message dans les 3 heures maximum, puisque tout dépend à quelle heure je reçois votre message. Je ne peux pas vous le faire si je suis en séance, tout simplement, c'est tout. Mais dans les 3 heures maximum, vous recevez votre message. Donc voilà. Pour ceux pour qui ça va vraiment pas du tout, n'hésitez pas à me contacter pour faire un point, pour voir où est-ce que vous en êtes. Il y en a beaucoup qui hésitent longuement et il suffit parfois d'une séance juste pour ramener la petite impulsion, la petite étincelle, parce que très souvent, quand on est bloqué, on a le nez dedans et on ne peut pas voir ce qui bloque. Et en une séance, on peut voir là où il faut regarder, en tout cas. Pour les autres, j'espère que vous allez bien. J'ai une demande à faire au collectif qui est en fin de parcours parce que, généralement, le collectif en fin de parcours n'écoute plus les podcasts. Mais s'il y a quelqu'un qui se sent concerné et qui écoute, qui passe par là et qui écoute, s'il vous plaît, les fins de parcours, envoyez un petit peu des posts, des témoignages, des commentaires, juste sans expliquer votre vie forcément, mais pour dire à ce collectif qui est en souffrance en ce moment que oui, vous êtes passé par là, que oui, vous en êtes sorti et que la suite est bien mieux parce que aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin de nous. Je vous laisse là-dessus. Ah si, une dernière info. J'ai pas encore fait le visuel, mais sachez que le 14 février, donc c'est mardi 14 février à 21h, je suis en live sur Insta. Je serai en duo avec une personne que j'ai hâte de vous présenter, une personne qui a une mission d'âme qui est absolument admirable, qui s'appelle Aurélie. Et avec Aurélie, nous ferons un duo, du coup, un live en duo qui sera basé sur l'amour de soi. Et donc, vous pourrez poser toutes vos questions. Ça se passera sur Instagram. Je vous dis à très vite.